Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes en train de célébrer celui qui est. Pour réveiller cette foi, même s'il doit ressurgir de pierre, l'évangile de la Passion que nous venons d'entendre doit transpercer notre cœur et doit mettre en mouvement notre volonté pour vouloir faire sa volonté. Parce que si c'était si cher, notre salut, comme on n'arrive pas à l'aimer. Dans les premiers siècles de l'Église, lors de la semaine qui suivait le baptême, et qui était la semaine de Pâques, avait lieu le dévoilement et la transmission aux néophytes des initiés au mystère, des réalités chrétiennes les plus sacrées qui leur étaient cachées à cet instant ou auxquelles on n'avait pas ou on n'avait que quelques allusions. On les initiait jour après jour à la connaissance des mystères. Le baptême, l'Eucharistie, la prière, le Notre Père. Et alors ce symbolisme, d'où l'appellation mystagogique donnée à cette catéchèse. C'était une expérience unique qui laissait une impression indélébile pour la vie entière, non pas tant en raison de la manière qu'elle se déroulait, mais bien plutôt du fait de la grandeur des réalités spirituelles que l'on dévoilait leurs yeux. Tertullien, un père de l'Église du 1er siècle, pour l'année 150-155, raconte que les convertis tressaillaient de stupeur à la lumière de la vérité. Aujourd'hui, plus rien de tout cela existe. Au fil du temps, les choses ont changé, mais nous pouvons recréer des occasions. Et cette liturgie solennelle du Vendredi Saint en est une. Et ce soir, si la liturgie nous trouve attentifs, l'Église a quelque chose à nous dévoiler, à nous transmettre comme à de nouveaux convertis. La liturgie a à nous transmettre le Seigneurie du Christ. La liturgie a à nous dévoiler ce secret caché au monde, que Jésus est le Seigneur, et que devant lui, il faut que tout genou fléchisse. Le prophète Isaïe dit que la parole de Dieu était envoyée et qu'elle est tombée sur Israël. Et maintenant, mes bien-aimés, que cette parole, Jésus est le Seigneur, tombe aussi sur nous. Qu'elle devienne réellement vivante, qu'il devienne le Seigneur à partir du moment où existe quelqu'un qui se laisse porter. Il pourra exercer son amour, il pourra le libérer. Un tel amour
était refusé par le péché. Mais cet amour de Dieu a été restauré par l'obéissance du Christ, nouvel Adam. Dans le Christ, mes bien-aimés, Dieu est devenu à nouveau le Seigneur, à un double titre, par création et par rédemption. Dieu a recommencé à régner par la croix. Et voici la raison pour laquelle le Christ est mort, est revenu à la vie, pour être, comme dit Saint Paul aux Romains, le Seigneur des morts et des vivants. Mes bien-aimés, chaque jour, nous est présenté de choisir le Seigneur, tel qu'il nous est présenté dans l'Évangile d'aujourd'hui, l'Évangile de la Passion selon Saint Jean. Pilate, après de discuter avec Jésus, il est sorti à la rencontre de la foule et il leur déclara: « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation, mais chez vous, c'est la coutume que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Messie, le Seigneur ?» Les peuples répliquèrent en criant: « Barabbas !» Barabbas était un bandit, dit l'Évangile. Mes bien-aimés, combien de fois nous aussi, comme cette foule, nous avons opté pour Barabbas. Combien de fois nous ne sommes pas justes. Au contraire, nous choisissons au premier lieu notre justice, notre propre confort, avant Jésus. Et ainsi Jésus est devenu de nouveau humilié dans nos mains. Job Ratzinger, dans l'année 2005, en train de méditer la Via Crucis, il sait que c'est juge du monde qui viendra de nouveau qui reviendra un jour pour nous juger. Il est là, anéanti, déshonoré, défiguré et sans défense. Mes bien-aimés, choisissons le Christ, le Seigneur. Si nous mettons dans notre vie, c'est Jésus, le Seigneur qui était venu pour nous aimer et qui l'a montré jusqu'au bout. Nous allons avoir la paix, la joie et l'espérance. Recevons et contemplons et choisissons à cet Jésus, le Seigneur de notre vie.